Bonjour, allez, je commence par la bataille des audiences. Donc hier en premier, eh bien c'était Alexandra L avec Miss Depardieu qui est arrivée premier avec 3 millions 9, suivi à 3 millions 8 et des poussières de The Good Doctor et suivi de Recherche appartement ou maison à 2 millions 5, franchement. Et puis bon, on a pu voir aussi que Ghost a fait presque 1 million de téléspectateurs. Donc j'ai commencé à le regarder sur W9 et je me suis rendu compte qu'il était aussi sur Netflix, donc que je pouvais le regarder quand je voulais. Jean-Luc Reichmann se félicite de ses audiences, mais bon, c'est toujours pareil, donc je comprends pas pourquoi il se félicite tout le temps, puisque c'est toujours les mêmes audiences. Par contre, Nagui, bon, passons. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Eh bien, vous avez The Resident, Alex Hugo, etc., etc. Donc, c'est Alex Hugo qui va cartonner demain. Je vous laisse les programmes de ce soir de la TNT. Vu sur Internet, eh bien, Jean-Luc Reichmann a balancé donc la petite vidéo où on peut voir le maître de midi en train de verser sa petite larme. Donc, bon, j'imagine toujours, je sais pas, les gens de la production qui disent, tiens, aujourd'hui, on va le faire pleurer. Dites-moi, les grands-parents, vous voulez pas venir et tout. Bon, passons. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, le maître de midi, 122 831 euros à son compteur. Il était venu avec Marie, une amie de Sciences Po. Au coup d'envoi, la première question. Quelle Corée a un régime politique dictatorial? Eh bien, ce n'était pas la Corée ni la chorégraphie, c'était la Corée du Nord. Après, vous aviez la jolie Laurence qui, voilà, qui nous a fait des pas de musique latino. Le maître de midi, voilà, lui aussi a dansé. Donc, bon, c'est pas la même ambiance, mais bon, tant pis, c'était sympathique. Quelle série qui cartonne sur Netflix depuis le mois de mai est présentée comme le Sex and the City à l'espagnol? Donc, c'était Valeria. Après, donc, vous aviez le très sympathique Maël qui était venu avec Laura et Vinciane, ses amis bretonnes, je suppose. Pourquoi le corps humain contient-il une petite quantité d'or? Parce qu'on en mange. Après, vous aviez Marielle, qui était de mèche avec Jean-Luc Reichmann. Ah, ça va, c'est un jeu de mots avec la mèche, bon, passons. Donc, elle était venue avec sa famille, donc il y avait son mari et des amis. Alors, qui a convié Big Flo et Oli sur son nouveau titre Que ça dure? Eh bien, c'était Joule. Donc ensuite, qu'appelle-t-on vulgairement une zouze? Eh bien, il ne savait pas, et moi non plus. Eh bien, c'était une fifi en algérien. Ensuite, jusqu'il y a quelques années, oh, je n'arrive pas à le dire. Que pouvait-on faire dans les sous-sols de l'Assemblée nationale? Eh bien, c'était jouer au golf. Ouf, putain, j'ai eu du mal là-dessus, hein. Après, selon une utilisatrice de TikTok, quelle boisson est le seul ingrédient à utiliser pour éviter qu'un avocat ouvert ne noircisse au réfrigérateur? Eh bien, c'était de le tremper dans l'eau. Donc, sur cette question, eh bien, Maël est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la mèche en duel, qui est tombé sur une question tordue. Donc, qui a composé la flûte enchantée qui fait partie d'une œuvre appelée Scheherazade? Donc, comme bien sûr, elle a dit que c'était Mozart. Et puis, bon, bah, comme c'était tordu, donc ça ne pouvait pas être ça. Donc, par contre, alors bon, Jean-Luc Reichmann a posé la question au maître de midi qui a dit, bah, moi j'aurais dit Maurice Ravel. Moi, je veux bien, Léo, mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que je voudrais bien un jour qu'il ait une question tordue. Mais bon, en général, les maîtres de midi, pour durer, n'ont jamais de questions tordues. Ce n'est pas grave. Donc, eh bien, c'était donc Maurice Ravel. Donc, eh bien, nous avons perdu Mademoiselle Lamèche. Donc, ensuite, eh bien, Maël, Léo et puis Laurent se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, c'est Maël qui est passé à l'orange. Après, ça a été le maître de midi qui est passé à l'orange. Après, ça a été la jolie Laurence de passer à l'orange. Et puis après, Romaël de passer à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge dit duel. Donc, il a pris le Laurence en duel. Qui a une question rigolote. Quelle interdiction peut-on traduire en anglais par no smoking? Donc, bien sûr, c'était ne pas porter de smoking. Donc, bien sûr, c'était défense de fumée. Donc ensuite, eh bien, Laurence et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis elle a eu cette question. Dans un triangle quelconque, quelle droite relie un sommet au milieu du côté opposé? Bon,
Je veux bien, mais bon, une question comme ça pour débuter, c'est franchement, bon, c'est pas grave. Donc après, donc bon, bah voilà, c'est assez pas mal planté, mais bon, le maître de midi a eu lui aussi des questions un petit peu difficiles. Et à la fin, ce que j'aime bien, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit: Ah, mais vous avez eu chaud, franchement, Léo. Bah oui, il a eu tellement chaud qu'il lui restait 41 secondes. Donc, bon, mais il me fera toujours rire, Jean-Luc Reichmann, des fois, non, passons. Donc, bon, pour celles et ceux qui veulent savoir quelle est la musique prise par Léo, donc c'est Mani qui chante Bang Bang que vous pouvez trouver sur YouTube. Par rapport au coup de maître, première question, le donut est une pâtisserie en forme d'anneau, donc c'était l'autre. Ensuite, quel peuple occupe la Gaule d'Astérix et Obélisque? Ah, bien sûr, c'était les Roros, les Mamins, les Romains. Avec qui le petit poussé est-il perdu en pleine forêt? Eh bien, c'était avec ses petits frères. Après, quel réseau social a été le plus abandonné par les jeunes Français en 2019? Eh bien, c'était Facebook, à cause de, comment dire, il y a eu pas mal de personnes qui ont voulu boycotter le réseau social à cause des insultes qu'on pouvait trouver sur Facebook. Ensuite, quelle ville située hors d'Île-de-France fait partie du top 10 des plus chers pour un loyer étudiant? On aurait pu penser que c'est une question assez facile pour un étudiant comme Léo. Donc, bien, il a dit donc l'autre et en fin de compte, eh bien, c'était Nice. Non, il a dit Bordeaux, pardon, et c'était Nice. Donc, eh bien, à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000 euros. Donc, il a quand même gagné 1 000 euros. Donc, ça lui fait encore 500 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, quand on peut voir, eh bien, ça ne bouge pas. Donc là, quand vous calculez le nombre de cases, il y a à peu près 5 jours. Donc bon, on va voir qu'ils vont lui mettre pas mal de questions un petit peu difficiles, justement pour faire durer un petit peu, comment dire, le suspense. Donc, comme je vous ai dit, normalement, l'étoile va être trouvée donc par Léo le 5. Hein. Donc, bah, c'est dans 6 jours maintenant. Ça dépend comment vous comptez, à quelle heure vous regardez donc la vidéo. Sinon, eh bien, on a appris que le maître de midi était trouillard, donc parce que trouillard, donc il a une grosse phobie et sa phobie, c'est quoi? Donc, d'après ce que nous a dit Jean-Luc Reichmann, il est frito-piscinophobe. Donc voilà, donc il a peur des frites, voilà, qu'on peut trouver dans les piscines. Surtout quand elles sont sèches. Moi, je pense que c'est la matière qui le fait flipper. Donc, c'est assez rigolo. Donc, moi, en général, c'est les migales qui me foutent la trouille. Mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est vrai que si un jour je rencontre une grosse frite comme ça, peut-être que j'aurai la trop trouille. Bon, sinon, bah, le t-shirt toujours, c'est bah, le t-shirt de Joe Biden. Would you shut up, man? Donc, c'est ce qu'il a dit à Donald Trump pendant le débat. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, bah, je vous dis, portez-vous bien. À demain. Bye bye.